Namasté mes soleils, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 3 méthodes de méditation alternatives. Exit les visualisations, exit les yeux fermés, quoi qu'encore vous pouvez dans plusieurs cas. Mais en tout cas vous allez utiliser votre corps, votre créativité dans le but de méditer. A tout de suite. La première méthode que j'aime beaucoup, c'est le Zentangle. Qu'est-ce que c'est le Zentangle? Il s'agit de dessins que l'on réalise de façon intuitive. C'est accessible complètement à tout le monde. Vous pouvez le faire, vous l'avez sans doute déjà fait sans même vous en rendre compte. Comment ça marche? Vous prenez un papier à dessin ou un papier à aquarelle ou même une feuille de papier et quelques feutres noirs. C'est vraiment tout ce dont vous avez besoin. Si vous voulez respecter la règle, découpez un carré de 9 cm sur 9 cm. Ça permet de réduire l'espace dessiné, ça permet aussi d'arriver au bout de son Zentangle. Donc moi je le fais assez systématiquement. Un Zentangle me prend environ une demi-heure à faire. Je vous montre ici sur quelques images mon dernier Zentangle en date que j'ai fait aujourd'hui même. Ça m'a pris une petite demi-heure. L'important en fait c'est vraiment de venir vous centrer sur ce que vous faites. Comment vous faites? Simplement vous prenez votre carré de 9 sur 9 et votre feutre, peut-être un feutre si vous n'en avez qu'un, ou moi j'aime bien jongler entre 2 et 3 feutres par dessin des différentes épaisseurs. Vous pouvez prendre vraiment, il n'y a pas spécialement de marque qui fonctionne mieux qu'une autre, n'importe laquelle est bonne ici. Vous pouvez réaliser donc tout d'abord des espaces. Sur votre dessin, vous allez vraiment réaliser simplement des traits qui joignent un bout à l'autre de la feuille, qui viennent se couper. Il n'y a pas de règle par rapport à ça, vraiment, vous êtes complètement libre. Simplement, vous créez de cette façon-là quelques espaces, des zones de dessin, tout doucement, que vous allez pouvoir utiliser ensuite. Après, dans chaque petite zone de dessin, vous allez pouvoir commencer à remplir tout doucement au fil de votre inspiration. Laissez-vous juste porter par ce qui est intéressant pour vous, par les éléments de la nature qui sont autour de vous, si vous avez l'occasion de faire ça dehors. Et laissez-vous vraiment envahir par votre Zentangle. Au fur et à mesure, vous sentirez les petits traits, les petits triangles, les petits carrés, les petites lignes que vous pourrez faire et qui vont vraiment venir rendre ce Zentangle complètement intuitif et créatif. Ce qui est intéressant dans le Zentangle, ce qui rend cette méthode de dessin une méthode de méditation, c'est le fait qu'on va se concentrer sur ce que l'on fait et plus tellement sur ce qu'il y a autour. Chaque petit trait répétitif a un pouvoir apaisant sur notre esprit, sur notre mental. Et le fait d'être occupé à réaliser quelque chose, ça occupe le mental et ça permet de véritablement pouvoir entrer en lien avec ce que l'on fait, entrer en lien avec le moment présent. Finalement, c'est aussi ça qui est intéressant quand on fait de la méditation, c'est d'être en lien avec le moment présent. Et c'est ce que nous permet véritablement le Zentangle. La deuxième méthode de méditation que j'ai envie de vous faire découvrir, c'est vraiment une méthode très corporelle, c'est la marche méditative. Vous pouvez la réaliser absolument partout, à partir de votre chambre jusque la forêt du coin. Vraiment, vous pouvez la réaliser où vous le souhaitez. À pieds nus de préférence, mais si c'est dans une forêt que vous avez besoin de porter vos chaussures, il n'y a aucun souci par rapport à ça. L'idée, ce sera simplement de mettre de la conscience dans chacun de vos pas. Au fur et à mesure que vous allez avancer un pied après l'autre, vous allez ressentir le talon qui se soulève, les orteils ensuite, la suspension, le moment de suspension qui est aussi naturel que ça quand on marche, alors que là tout à coup on y met beaucoup de conscience. Le moment où vous allez poser votre pied délicatement, peut-être d'abord par le talon, ensuite le milieu du pied et enfin le bout du pied. Et pendant ce temps-là, l'autre pied qui se soulève. C'est une magie qui se réalise vraiment à tout moment, puisque marcher c'est quelque chose
que la plupart d'entre nous ont la chance d'effectuer tous les jours, plusieurs fois par jour. Et donc, on utilise cette magie du quotidien et on vient vraiment y mettre énormément de présence, énormément de conscience. À partir de là, ça devient un moment méditatif. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez choisir la durée. Si vous êtes quelques minutes sur la plage, eh bien, dites-vous 3 minutes de marche méditative sur la plage et ce sera parfait. Si vous avez une longue promenade de prévu, dites-vous que chaque pas fait une respiration et vous sentez que vous êtes déjà en marche méditative. Vous pouvez vraiment adapter ça. Vous pouvez également faire ça simplement dans votre jardin, les pieds nus, tranquillement. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que c'est très très accessible. Et encore une fois, c'est une méthode corporelle qui nous permet de mettre l'attention sur quelque chose que l'on effectue. À partir de là, la méditation, la conscience vient se libérer et l'esprit a plus de place pour le moment présent, pour la conscience de soi, pour la corporalité. Et les pensées, naturellement, vous allez le voir, sont en train de partir. C'est une méthode qui est utilisée vraiment depuis des millénaires dans les retraites Vipassana en particulier, entre les moments de méditation assise de plusieurs heures, il y a des moments de marche méditative dans la cour des lieux de retraite. Et c'est super intéressant d'aller se resservir de ça et de l'utiliser dans notre quotidien. La troisième méthode maintenant de méditation dont j'avais envie de vous parler, eh bien, c'est le chant. C'est le fait d'aller libérer votre corps par le son que vous entendez, le son que vous ressortez et le son qui vibre dans tout votre corps. Parce que quand on chante soi-même, d'où l'intérêt de véritablement faire l'expérience de chanter, quand on chante soi-même, c'est vraiment intéressant de ressentir les vibrations qui ont lieu dans la cage thoracique, dans la gorge, dans la bouche, dans cette caisse de résonance que l'on a à l'intérieur de nous et qui nous permet d'entrer en contact avec les énergies qui sont tout autour de nous, les énergies qui sont à l'intérieur de nous, les énergies aussi du groupe si on a la chance de pratiquer. Si vous avez envie d'expérimenter le chant de mantra, je vous mets le lien juste ici pour ma vidéo du Gayatri Mantra avec les paroles. Mettez-la, écoutez-la, chantez avec moi. L'idée, c'est pas de dire que moi je chante particulièrement bien par rapport à quelqu'un d'autre. Non, c'est de vous inviter à venir chanter avec moi et à ressentir les puissantes vibrations d'un mantra ici, dans mon exemple, le Gayatri Mantra. Mais il y en a vraiment tout un tas d'autres que vous pouvez expérimenter si vous le souhaitez. Les mantras, c'est vraiment parfait pour ressentir son corps de l'intérieur et l'entendre de l'extérieur. C'est tous les sens qui sont mis en éveil et ça nous permet encore une fois de nous recentrer, de nous resituer à l'intérieur de notre corps pour pouvoir ensuite observer ce qui se passe à l'intérieur du corps, observer les sensations, les ressentis, les images qui nous viennent, notre esprit. Et également peut-être quelque chose d'autre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire quelle méthode vous avez testée, quelles sont celles que vous connaissiez déjà et quelles sont celles que vous découvrez avec moi s'il y en a. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de yoga. Namaste.